Nous poursuivons avec le débat sur le discours du budget. Je reconnais Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. L'incapacité de la CAQ à répondre aux enjeux du terrain par des solutions concertées, planifiées, cohérentes et financées adéquatement est proprement déconcertante. Et des Québécois en souffrent partout au Québec, dans toutes les régions. L'an dernier, j'exprimais mon étonnement devant l'absence dans le budget 2024-2025 de mesures d'aide pour les ressources intermédiaires, de plus en plus nombreuses à avoir du mal à joindre les deux bouts. Après avoir complètement fermé la porte à ouvrir l'entente nationale qui régit ces ressources, signée pour 2020-2025, le ministre des Services sociaux s'était dit prêt à regarder le volet immobilier. Parle, jase, malgré des rencontres et des discussions, la bonification du volet immobilier n'a jamais eu lieu. Résultat, 43 des ressources intermédiaires sont à risque de fermer d'ici 3 ans. La nouvelle entente à négocier sous peu, est-ce qu'elle va être assortie d'un budget qui va permettre aux ressources intermédiaires de continuer d'héberger et de servir adéquatement les personnes vulnérables? Près de 20 000 personnes vulnérables? Et est-ce que le financement va être au rendez-vous pour relancer le développement de nouvelles places? Parce qu'il y a des milliers de personnes supplémentaires qui attendent une place en ressources intermédiaires. Monsieur le Président, à la lecture du plan budgétaire, c'est bien difficile d'avoir une réponse. L'incapacité de la CAQ à répondre aux enjeux des ressources intermédiaires met à mal ces ressources et laisse en plan des milliers de personnes vulnérables. En page C18 du plan budgétaire, on lit que les RPA constituent un partenaire essentiel du réseau de la santé et des services sociaux dans le maintien à domicile des aînés. Les RPA, ce sont des résidences privées pour aînés. Elles ne font pas partie du réseau, mais, comme on l'indique dans le plan budgétaire, ce sont des partenaires du réseau. Ce sont des résidences qui répondent à un besoin de sécurité et de socialisation des personnes aînées qui décident d'y louer un appartement pour y vivre. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Président, que des centaines de RPA ferment depuis quelques années chaque année. Ce dont on entend moins parler, par contre, ce sont des RPA qui se retirent des soins. On parle ici de RPA dotés d'unités de soins qui décident d'arrêter de donner des soins, de changer de catégorie. Il y en a eu 125 dans l'année qui a précédé le 31 mars 2024. Alors, les personnes qui recevaient des soins en RPA, où vont-elles? Bien, ça fait encore plus de personnes vulnérables qui attendent une place en hébergement pour avoir des soins. Pourquoi? Bien, parce que la solution imaginée par la CAQ pour faciliter la prestation de soins en RPA, bien, c'est un échec retentissant et j'ai nommé le programme d'allocation personnalisée. On aurait pu s'attendre à ce que la CAQ corrige le tir dans le budget 2025-2026. Malheureusement, il n'en est rien. L'incapacité de la CAQ à répondre aux enjeux des soins et du soutien à domicile en RPA laisse encore en plan des aînés québécois vulnérables. En matière de CHSLD conventionnés, les privés conventionnés, le sous-financement est exacerbé par un taux d'indexation des budgets inférieur à l'indice des prix à la consommation depuis 2019, pré-pandémie, et ça n'augure rien de bon. Le manque d'indexation des budgets de fonctionnement et le sous-financement, écoutez bien ça, Monsieur le Président, des mesures d'hygiène et de salubrité pour prévenir les infections et contrôler les infections continuent de fragiliser ces établissements. Et s'il y a une chose qu'on avait apprise durant la pandémie, c'était bien des nouvelles façons d'assurer cette protection par des mesures d'hygiène et de salubrité. Et on ne donne même pas ce qu'il faut, les montants nécessaires pour que les CHSLD privés conventionnés puissent continuer de s'assurer que tout est bien désinfecté. Ça n'a aucun bon sens.
Mais c'est pourtant la CAQ qui a décidé de conventionner les CHSLD privés. Et on est d'accord parce qu'on sait que les CHSLD privés, ça n'a pas été magnifique durant la pandémie. Alors, on a décidé de les conventionner. Mais bon sang, donnez-leur les moyens de continuer d'exercer des activités, de s'améliorer dans certains cas, puis d'offrir des soins et des services de qualité aux Québécois qui sont hébergés dans ces établissements. Les gestionnaires ne veulent que donner des bons soins, alors donnons-leur les moyens. Puis il y a une aide d'urgence, il y a quelques semaines, une aide d'urgence de 25 millions qui a été demandée à la CAQ pour permettre aux établissements privés conventionnés de boucler leur année sans déficit. En fait, pour préserver 1200 lits qui sont à risque de fermer. Silence radio. Mais si ces lits ferment, là, M. le Président, les 1200 personnes qui occupent actuellement, présentement, ces lits, est-ce qu'elles vont aller grossir les rangs des 800 personnes aînées qui poirotent déjà à l'hôpital en niveau de services alternatifs parce qu'on n'a pas de place d'hébergement pour elles? Ça va faire du monde, mais on va être rendu à 2000 personnes en NSA dans les hôpitaux. Ça n'a pas de bon sens. L'incapacité de la CAQ d'agir de manière cohérente et rigoureuse risque encore une fois de laisser en plan des établissements privés conventionnés et leurs résidents âgés qui pourtant nécessitent des soins et ont droit à ces soins-là. En début de mandat, à l'automne 2022, la ministre déléguée à la Santé et responsable des aînés déclarait à la presse que sa plus grande priorité était de consolider le soutien à domicile. La commissaire à la Santé et au bien-être a rendu public son 4e et dernier rapport en janvier 2024 sur la performance du soutien à domicile. On répond à 10,7 des besoins connus. Il a fallu attendre 1 an, en janvier cette année, pour que la ministre commence une consultation à huis clos en plus sur le soutien à domicile pour élaborer une politique qui va voir le jour à la fin de l'année ou au début de 2026. Et pendant ce temps-là, ce sont 17 000 personnes qui attendent un premier service de soutien à domicile et 50 000 personnes à la grandeur du Québec qui attendent du soutien à domicile. Et les besoins ne vont aller qu'en augmentant en raison de notre situation démographique. La planification puis le financement, c'est urgent. On ne voit pas ça dans le budget. Alors, Monsieur le Président, en conclusion, je dépose la motion de grief suivante. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour le dépôt du budget 2025-2026 qui ne répond pas aux besoins pressants et croissants des personnes aînées en matière de soutien à domicile. Merci, Madame la députée de Lapinière. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.